Donc pour réaliser euh, comment dire, on nous demande de mettre dans le plan 2D sur Sweet Home 3D les fenêtres à la bonne taille, voir la page 5 à la bonne hauteur. Donc pour faire cela, on se référera à la page 5 où on avait noté toutes les fenêtres, les tailles de fenêtres pour notre projet, qui sont notées aussi ici. Je prends la fenêtre double, elle fait 150 par 110. Donc sur Sweet Home 3D, alors on a donc fait notamment des murs, voilà, clic gauche, clic droit pour quitter, retourner sur la sélection 2 fois, et je dois mettre donc des fenêtres, elles sont là, donc la petite fenêtre double, bon bref, ou une fenêtre double, peu importe, de toute façon, voilà, on va la mettre à la bonne dimension, on voit qu'elle n'est pas à la bonne dimension, donc chaque objet on peut le double-cliquer et changer les dimensions, changer tout un tas de choses. La hauteur, on avait dit que c'était 150. La largeur, 110. Et bien voilà. Mais on avait dit aussi élévation à 82. Donc si on regarde la 3D, donc je vais laisser comme ça pour l'instant. On va mettre en évidence la 3D. On va faire tourner. Voilà, on a notre fenêtre ici. Donc je retourne sur mon objet. Et quand je change l'élévation d'un objet, alors je mets 82. Ok, on voit l'objet qui bouge. Voilà. Et c'est tout. Pour mettre les fenêtres, pour chaque fenêtre, il faut faire la même chose, se référer à la page 5. Ensuite, on va avoir besoin de déterminer la dimension, la position de la fenêtre. Alors, pourquoi? Parce que les autres camarades vont travailler sur le modèle cabane sur SketchUp pour faire la modélisation 3D extérieure. Hop. Donc on va devoir faire des cotations. On va lui laisser le temps de s'ouvrir. Voilà. Donc en fait sur cette façade se trouverait une fenêtre. Voilà. Donc il faut que je positionne une cotation pour dire à mon camarade où est-ce qu'il doit dessiner sa fenêtre, ou insérer sa fenêtre. Alors les cotations, on avait vu sur les tutos que c'était là. Alors je peux zoomer lorsque je veux coter avec un peu plus de précision. Et là je vais me positionner une fois là, un clic ici, alors un clic là, et voilà, j'ai positionné ma cotation. On est à 117, donc c'est l'élève qui, donc je retourne sur ma sélection, c'est l'élève qui dessine, qui va un peu décider de ses cotations. Donc là si j'ai bougé ma cotation, je vais cliquer dessus et je peux normalement aussi bouger, vous voyez, la cotation. Voilà. Par conséquent, on voit que cette fenêtre, en partant du coin du mur ici jusqu'à la fenêtre, on a 109. Donc celui qui sera sur SketchUp va devoir, voilà, partir du coin du mur. Donc il n'a plus qu'à prendre le mètre. On avait vu que c'était 109. Donc il va rentrer la valeur de, on est en mètres, 109, donc on va mettre 1, virgule du pavé alphabétique 0,9 et entrer. Là, ça veut dire que si ensuite je tire un trait de construction, ma fenêtre, elle sera là, ici, par ici. Il est parti. Donc je pense qu'il a planté, mais c'est pas grave. On a vu comment coter les fenêtres. Alors évidemment, est-ce que j'ai besoin de mettre d'autres cotations? Est-ce que j'ai besoin de mettre cette cotation-là? Non, parce qu'elle ne va pas me donner d'informations supplémentaires. Et du moment que j'ai la cotation du mur global et cette cotation, j'ai pas besoin d'en mettre une autre. Donc on en met le moins possible. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur si on veut respecter voilà, ce qu'on nous demande ici, les fenêtres à la bonne taille, la bonne hauteur et les cotations extérieures.